suis étudiant en M1, parcours immersif en Asie, et je viens de partir 1 an à Singapour. Pendant les 6 premiers mois, j'ai fait un échange universitaire. Ensuite, je suis revenu en France un petit mois et je suis reparti pour 6 mois de stage. Alors concrètement, ce stage, officiellement, j'étais leader disponibilité pays. Ça veut dire que je devais faire en sorte que le stock arrive bien de l'entrepôt en Malaisie jusque dans les 15 magasins Decathlon à Singapour. Une formidable expérience pro. C'était la première fois que j'avais une expérience professionnelle en anglais. Vu que Decathlon, c'est une entreprise française, donc je pouvais travailler avec des Français, mais aussi travailler avec des Singapouriens. Et ces deux mentalités très différentes, de façon de travailler très différente, qui se fusionnent. Et mon anglais, il était bon, mais sans plus avant que je parte. Enfin, il me permettait juste concrètement d'étudier là-bas. Et maintenant, je suis vraiment confiant pour travailler dans un milieu anglophone. Je me suis fait des vrais amis là-bas. Donc des gens que j'ai envie de voir quand je reviendrai. Forcément, vu qu'il y a des étudiants qui viennent de tout horizon, qui viennent de Chine, qui viennent d'Indonésie, de Malaisie, mais aussi des Européens ou des Américains. On parle anglais, mais les étudiants entre eux, ils peuvent parler chinois, malais. Donc par exemple, j'ai acquis des petites bases en malais. Que ce soit sur l'échange universitaire, mais aussi le stage, j'ai été accompagné par mes coordinateurs mobilité, qui m'ont beaucoup aidé sur l'administratif. Donc les deux différents visas que j'ai dû demander, que ce soit pour l'échange ou pour le stage, sur les fonds dont j'aurais potentiellement besoin, et sur quelles ressources je peux utiliser pour trouver un logement principalement. Vu que je pense que c'est le plus compliqué quand on part à l'étranger, trouver un logement, surtout si on n'a pas de contact à l'avance. Pour Singapour en particulier, je dirais que c'est une destination idéale quand c'est notre premier pays d'Asie. Tout le monde parle anglais, donc c'est ultra confort, il n'y a pas de stress. Avec un bon anglais, on s'en sort très bien. Et ensuite, c'est une porte ouverte vers tous les autres pays d'Asie du Sud-Est. Il y a plein de ressources à disposition, il faut juste trouver la bonne information. Il faut se renseigner sur 3 aspects. L'administratif, comment se loger, ensuite trouver l'expérience tout simplement.